Ok. Vas-y. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Je me présente sous le nom de Agapé Aroku. Je suis membre et affilié de Vida Divina depuis le Ghana. Donc, ce soir, nous allons nous entretenir sur 4 produits de Vida Divina. Il s'agit de Gano, du Chaga, de Arch et de Sleep and Loose. Donc, ce soir, nous allons avoir plus d'informations sur ces produits-là. En plus d'avoir les informations, nous allons connaître comment l'utiliser et comment aider les gens pour que les gens puissent se sentir à l'aise d'être en bonne santé avec ces produits-là. Donc, tous ces détails seront donnés ce soir sur ces 4 produits-là. Donc, il y aura quelques informations qui vont passer. Donc, ceux qui le veulent ou bien aussi peuvent prendre note en ce qui concerne la posologie, comment l'utiliser et les différents mots que ces différents produits peuvent guérir ou bien peuvent aider à la guérison aussi. Vous pouvez prendre note de ces produits-là. Donc, sans tarder, nous allons commencer avec le Gano. Donc, si monsieur Lidl Lyon peut nous montrer l'image du Gano, ça serait bien. D'abord, Gano est l'un des vieux champignons du nom de Ganoderma licidium, qu'on surnomme le champignon d'immortalité. Évalué comme herbe de longévité depuis plus de 2000 ans, il est connu comme un puissant adaptogène, c'est-à-dire il régule quand il y a de l'excès ou bien il y a du défaut, le Gano essaie de réguler. Il est aussi le diapo ne s'affiche pas. Le produit ne s'affiche pas. On va sur quel produit? Gano. Ok, c'est bon. D'accord, merci. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons parler des 4 produits dans cet ordre-là, le Gano, le Chaga, le Ouch et le Sleep and Loose. Donc, je suis en train de donner un peu d'éclaircissement sur le Gano. Le Gano est l'un des vieux champignons Ganoderma licidium, ou bien le reishi, qu'on surnomme champignon d'immortalité, qui évalue comme herbe de longévité depuis plus de 2000 ans. Donc, le reishi est utilisé plus de 2000 ans dans le traitement de plusieurs maux. Étant connu comme un puissant adaptogène, un adaptogène, c'est qu'il arrive, c'est un produit, c'est un champignon qui aide les gens quand il y a un excès ou bien un défaut de quelque chose dans l'organisme. Et nous allons voir ces différentes choses là aussi tout à l'heure dans l'organisme. Lui essaie d'équilibrer pour permettre un maintien dans l'organisme. Donc, il est aussi l'un des fondements de l'existence de Vida Divina. Parmi les 3 produits de base de Vida Divina, nous avons le reishi ou bien le Ganoderma dedans. Donc, et nous avions aussi Amand Puyol qui a utilisé un de ces champignons-là lorsqu'il avait les problèmes ou bien les maux de cancer. Pourquoi disons-nous que le Ganoderma est un si bon produit? Même voir l'histoire du Ganoderma et les recherches sur ce champignon montrent que ce champignon est constitué de plus de 150 antioxydants et de phytonutriments. Avec un ingrédient clé, le Ganoderma luisant, il aide dans le traitement de nombreuses maladies, comme par exemple les maladies anticancéreuses, les anti-inflammatoires et l'anti-âge.
Il aide aussi à soulager de stress physique, immunologique et mental. Il améliore la circulation du sang, la circulation sanguine, aide à réguler la glycémie, la pression artérielle et soutient la santé respiratoire. Aussi, ayant une capacité de détox, le Ganoderma nettoie le foie des produits chimiques et toxiques et réduit aussi le taux de cholestérol. Donc, ceux qui ont le problème de taux de cholestérol, s'il y a un surplus dans leur organisme, ce qui les crée beaucoup de maux, Ganoderma peut les aider à réduire ce taux de cholestérol dans le. Aussi, Ganoderma aide à libérer ou bien à évacuer les radicaux libres de l'organisme et soutient tout le système digestif. En plus de ça, il aide à supprimer ou bien à la croissance quand il y a un tumeur qui se développe. Le Ganoderma, quand tu prends ce produit, le Ganoderma peut aider à faire quoi? À même arrêter la croissance des tumeurs qui sera plus tard des cancers. Maintenant, le Ganoderma, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? C'est très facile. Notons que le produit phare de Vida Divina, c'est le thé divina. Donc, chaque produit dont nous allons parler ce soir doit être pris accompagné avec le thé divina. C'est très, très important. Ce point est très, très important. Chaque produit de Vida Divina est pris accompagné avec le thé divina. Pourquoi disons-nous cela? Nous savons très bien que le thé divina, c'est un produit qui nettoie tout le système immunitaire, ça nettoie tout le corps. Donc, étant donné qu'on a un super produit qui va nettoyer le corps, quand les autres produits vont partir, ils vont faire quoi? Ils n'auront plus beaucoup d'obstacles sur la voie. Ils iront directement à résoudre le problème ou bien ce pourquoi ils sont dans l'organisme. Donc, c'est très important que tous les produits Vida Divina doivent être accompagnés de thé divina. Maintenant, dans le cadre, nous sommes en temps de pandémie maintenant, ceux qui veulent booster seulement leur système immunitaire, la posologie de ce gano doit être seule gélule par jour. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas le mot, ceux qui n'ont pas le diabète, ceux qui n'ont pas de problème de glycémie, de tension, etc., doivent seulement prendre seule gélule par jour, accompagnée bien sûr du thé. Et en prenant cela, étant donné que nous avons 90 capsules, ou bien 90 gélules dans le gano, donc ça va faire 3 mois de traitement avec le gano. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui ont des problèmes de diabète, de tension, c'est-à-dire ces maladies chroniques-là qui veulent utiliser le gano, là, il y a une différence. Le gano doit être pris 2 gélules par jour. C'est très important. 2 gélules par jour. Et ça peut être pris après ou avant le manger, à n'importe quel moment de la journée. Mais moi, je conseille la plupart du temps de le prendre dans la soirée avant de se coucher. Donc, ça dépendra de chaque patient ou bien des conditions, parce que les conditions ne seront pas toujours les mêmes. Donc, en ce qui concerne le gano, ce que nous pouvons avoir un résumé, c'est très simple. Le gano aide les gens à lutter contre la tension, diabète, tout ce qui concerne la pression artérielle, taux de glycémie, et aussi aide à renforcer le système immunitaire. Parce qu'il possède plus de 150 antioxydants et de phytonutriments. Et maintenant, ce qui concerne la prise de gano, ou ceux qui veulent seulement booster le système ou bien avoir une santé équilibrée,
peuvent juste prendre une seule gélule par jour, mais ceux qui l'utilisent dans le cadre d'aller confronter un mot ou bien une maladie chronique doivent prendre 2 gélules par jour. Maintenant, nous allons venir sur le chaga. Le chaga, aussi utilisé depuis des milliers d'années, le chaga a pour nom scientifique le Siberia chaga. C'est aussi un champignon. Il est appelé aussi, les gens l'appellent le roi des champignons. Le roi des champignons. Dans la médecine traditionnelle, c'est ce nom que les gens le donnent. Et est connu aussi comme le don de Dieu. Pourquoi le chaga est connu comme le don de Dieu? Le chaga est connu comme le don de Dieu parce que le chaga et le gano ont presque les mêmes caractéristiques. Mais chaga, la différence entre chaga et gano, chaga, lui, contient plus de 300%, il est 300% plus oxygéné que le gano. Chaga, par contre, est 300% plus oxygéné que le gano. Et il est un central d'énergie en vitamines, en minéraux, en stérols, en antioxydants et en mélanine. Donc, chaga, je reprends cette partie, chaga est 300% plus oxygéné que le gano, en ce sens qu'il est un central d'énergie en vitamines, en sels minéraux, en stérols et en antioxydants et en mélanine. Maintenant, qu'est-ce que le chaga fait? Il contribue à renforcer le système immunitaire, à promouvoir la santé cellulaire. Il a été utilisé dans la médecine traditionnelle pour le traitement de douleurs. C'est très excellent, c'est très bien pour les athlètes, ceux qui font des exercices. C'est très bien pour eux de pouvoir consommer ou bien utiliser le chaga. Tout ce qui concerne le problème d'estomac, chaga aide dans ce sens-là, dans l'hypertension, des infections virales et du diabète. Ces propriétés aident à renforcer le système auto-immunitaire, à pouvoir défendre ces fonctions. Les fonctions de chaga aident le système immunitaire à pouvoir se défendre contre les maladies qui vont venir. Et les témoignages ont même révélé son efficacité dans le traitement du VIH. J'ai fait un peu de recherche sur ça et j'ai eu quelques témoignages par rapport au traitement de VIH. Le chaga traite le VIH. Donc, ceux qui ont même ce problème avec la prise de chaga sur une bonne période, le VIH n'y sera plus. Donc, de façon bref, nous voyons que chaga et le ganoderma ont presque les mêmes fonctions. Ils aident à lutter contre le diabète, la tension, taux de glycémie, c'est-à-dire toutes ces maladies chroniques. Mais la différence entre le chaga et le gano, c'est que le chaga est 300% plus oxygéné en phytonutriments que le ganoderma. Maintenant, en ce qui concerne la prise de chaga, chaga est aussi prise de la même manière que le ganoderma. Donc, pour ceux qui veulent l'utiliser pour traiter les maux, ils peuvent utiliser 2 pilules par jour. Et ceux qui veulent seulement l'utiliser pour renforcer le système immunitaire, seule pilule par jour. Maintenant, pourquoi utiliser le gano et le chaga? Nous avions vu que le gano, d'abord, c'est un adaptogène qui essaie de
régulariser le système immunitaire. Et le chaga, lui, va renforcer ce système immunitaire-là parce que lui, il a une fonction plus et il est 300% plus oxygéné que le gano. Donc, ces deux pilules, ces deux produits sont indispensables pour ceux qui veulent traiter les problèmes de diabète, de glycémie, de l'hypertension, etc. Et les résultats, moi, les résultats personnels que j'ai eus dans le traitement de ça, je l'ai utilisé à mon père même. Il est diabétique plus de 13 ans. Mais avec le gano et le chaga, depuis plus de 6 mois environ maintenant, il n'est plus sous médicaments. Et entre-temps, notez que c'est son histoire de diabète qui lui a causé un AVC. Il a fait un AVC. Mais depuis plus de 6 mois maintenant, il n'utilise plus aucun produit, mais son taux de sucre et sa tension est régulier. C'est l'utilisation de chaga et de gano que, justement, et uniquement ces deux produits avec le thé qui ont donné ce résultat-là. Donc, chers affiliés, vous pouvez aussi aider les gens qui sont dans ces problèmes-là, qui souffrent de ça. Vous pouvez les aider à pouvoir consommer ces produits. Maintenant, nous allons parler de Ouch. La dernière fois, hier du moins, il n'y avait pas assez de détails qui étaient donnés sur ce produit, le Ouch. Le Ouch a pour une fonction directe lutter contre les inflammations, que ce soit les inflammations articulaires, tout ce qui est inflammation au niveau de l'organisme. Tout ce qui est inflammation au niveau de l'organisme. D'abord, le Ouch. Le Ouch est une puissante combinaison de 11 composants naturels, dont feuilles de thé vert, feuilles de basilic sacré, myristolate de cétyle, méthylsulfonylméthane, communément appelé MSM, et infusé avec le champignon Ganoderma lucium de Richie, 100% bio. Elle module et relâche le système nerveux en le transformant en un analgésique du moins naturel en cas de douleur musculaire. Donc, tous ceux qui ont le problème de douleur musculaire, de l'articulation, de la neuropathie, ceux qui ont aussi des problèmes de migraine. Il y a des personnes, ils ont des migraines qui ne s'arrêtent pas. Et tous ceux qui souffrent de la douleur liée aux menstrues et d'autres choses. Donc, tout ce qui est douleur au niveau de l'homme, le Ouch est là pour pouvoir vous aider. Mais comparativement à chaga et gano, la prise de Ouch est différente. Donc, tous ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont suivi des opérations et qui ont des problèmes, ils sentent toujours la douleur, les séquelles de l'opération, que ce soit la césarienne et d'autres opérations, le Ouch est conseillé pour vous. Mais la prise de Ouch est différente par rapport à gano et à chaga. Ouch est prise pendant le repas. Le Ouch est pris pendant le repas. Et quand j'ai fait un peu de recherche par rapport au Ouch, pourquoi le Ouch est pris pendant le repas? Le Ouch est pris pendant le repas juste parce que en le prenant seul, sans le repas, ça peut vous creuser le ventre. Donc, c'est de préférence utiliser Ouch le prendre pendant le repas. Donc, une seule gélule pour ceux qui veulent l'utiliser, ceux qui n'ont pas des douleurs atroces,
mais 2 gélules pour ceux qui ont des douleurs atroces. Donc, nous avons vu pourquoi utiliser le Arch, comment nous devons prendre le Arch. Et ceux qui vont utiliser le Arch, c'est ceux qui souffrent de douleurs atroces, que ce soit des douleurs musculaires, articulaires, neuropathiques, des migraines, des règles douloureuses, etc. Donc, tous ceux qui ont ces douleurs-là, le Arch est conseillé pour eux. OK. Maintenant, nous allons passer aux dernières étapes, qui est le sleep and loose. Le sleep and loose, comme son nom l'indique, dormir et perdre. Si on fait une traduction directe, hein, une traduction mot à mot. C'est-à-dire, lorsque vous dormez, vous allez perdre de poids. C'est un peu bizarre, hein? On dort et puis on perd du poids. Mais nous allons comprendre tout à l'heure pourquoi c'est possible et pourquoi le sleep and loose, lorsque les gens l'utilisent, ils perdent de poids. D'abord, le sleep and loose, c'est un complément de 6 ingrédients, dont l'arginine, la mélatonine, glutamine, qui favorise la décomposition de graisse sans affecter la masse musculaire. Donc, tout ce que nous avons comme graisse entassée dans l'organisme, le thé aussi lave très bien. Mais lorsqu'on ajoute le sleep and loose, il y a un résultat très rapide sur une période très courte. Lorsqu'on fait la combinaison du thé et du sleep and loose, ce que le thé peut faire dans 1 mois et demi, 2 mois, déjà à partir de 3 à 4 semaines de traitement avec le sleep and loose, vous allez voir qu'il y a un résultat, un changement brusque. Actuellement, moi, j'ai 2 de mes clients qui sont en train d'utiliser le sleep and loose. Et chaque 3 jours, je demande après eux comment est-ce qu'ils ont. Il y a une dame, elle a pris le sleep and loose pendant 5 jours, avec le thé bien sûr, elle a pris le sleep and loose. Pendant 5 jours, elle a perdu à peu près 4,5 kg. Et ce n'est pas seulement le fait de perdre du poids. Il augmente le métabolisme, réduit l'appétit et empêche la consommation excessive de glucides. Et nous savons, lorsqu'on consomme assez de glucides, ce qu'on aura comme effet secondaire. Il supprime l'appétit en augmentant le niveau de sérotonine dans le cerveau. Et cette partie-là, c'est ce qui apaise et procure un sentiment de bien-être. Il aide à traiter les troubles du sommeil. Ceux qui ont le trouble du sommeil, c'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à bien dormir dans la nuit, lorsqu'ils commencent à utiliser le sleep and loose, ils vont dormir. Et puis, c'est que les troubles de sommeil, c'est que réveiller pendant la nuit, chercher le sommeil pendant un long moment, des fois même on prie Dieu pour qu'il puisse nous donner juste un peu de sommeil, pour qu'on puisse dormir un peu, mais on ne le trouve pas. Tous ceux qui souffrent de ces problèmes-là, en utilisant le sleep and loose, ils vont voir qu'il y aura plus. Ils ont un sommeil très apaisé. C'est aussi un vasodilatateur qui aide à réguler la température corporelle, induisant ainsi le sommeil de manière 100% naturelle. C'est comme une dame qui a utilisé Sleep and Loose il y a de cela 1 an. Quand elle l'utilisait, elle me disait que, Agapé, maintenant je dors comme un bébé. Des fois même, je me réveille très tard. Donc, ce sont quelques témoignages personnels que j'ai eus. Et il est formulé avec l'acétone de framboise et infusé avec le reishi. Le reishi, le Ganoderma lucidium, pour favoriser un contrôle de sein, autant pour moi, pour favoriser un contrôle du poids.
Donc, lorsque vous prenez le sleep and loose avec le thé, ça contrôle le poids, ça vous donne, ça facilite, ça vous donne un bon sommeil. Vous n'avez plus de troubles de sommeil et vous vous sentez très bien. Maintenant, comment est-ce qu'on prend le sleep and loose? Sleep and loose est prise 2 pilules chaque soir, c'est-à-dire avant de coucher. Mais évitez de prendre sleep and loose après que vous mangez. C'est-à-dire quand vous finissez de manger, ceux qui prennent sleep and loose, ils doivent manger au moins 1h30, 2h avant de prendre le sleep and loose. Et lorsqu'ils prennent le sleep and loose, ils peuvent aller au lit. Donc, le sleep and loose est la dernière des choses à prendre avant d'aller au lit. Et ça se prend uniquement le soir, 2 pilules. Donc, si on essaie de faire une récapitulative de ces 4 produits, le Gano et le Chaga, ceux qui doivent l'utiliser, d'ailleurs tout le monde peut l'utiliser, mais c'est aussi conseillé pour ceux qui souffrent de diabète, de l'hypertension, de ces maladies chroniques-là. Eux autres, ils doivent prendre 2 pilules par jour. Ils peuvent prendre ça à n'importe quel moment de la journée, que ce soit le matin, dans l'après-midi ou bien dans la soirée, à n'importe quel moment. Mais en ce qui concerne le ouch est pris pendant le repas. Et le sleep and loose est pris après le repas dans la soirée. Donc, nous voilà à la fin de la présentation de ces 4 produits. Les questions sont les bienvenues. Bonsoir, c'est Awa. Voici. Vous m'entendez? Oui. Ah, d'accord. Je suis tombée au milieu. L'enregistrement. Comment? Vous m'entendez? Oui, moi, je vous reçois bien. Monsieur D'accord. Julien, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter le recording, s'il vous plaît.